Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 2 février. Il est actuellement 19h53 et nous sommes au 21e jour de cette piscine de l'école 42. Le temps passe, hein. Bientôt à la fin de cette aventure. Je vous avouerai qu'on en parle pas mal, nous, entre nous, là. Parce qu'on sait qu'en gros, concrètement, on va avoir lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et puis après, tout de suite, vendredi, c'est l'examen. Donc il reste 5 jours, examen compris. Mais il nous reste que 4 jours pour nous préparer. Aujourd'hui, ça va être une petite. Il n'y a pas grand-chose à dire, honnêtement. J'ai travaillé sur la fonction dont tout le monde va vous parler si vous participez à la piscine et dont je vais vous parler forcément, Split. J'ai travaillé dessus. Je pense que j'ai une très bonne version, honnêtement. Il faut que je la fasse valider par le système automatique. Alors, j'aurai quand même pas sur le C7, même si je le passe, j'aurai pas plus de 60% au maximum, parce que j'ai sauté un exercice, donc j'aurai pas les points. Mais en fait, je vais quand même envoyer l'exercice final qui est split pour voir s'il passe la moulinette ou pas. S'il passe pas, il faudra que je cherche un petit peu. Je pense pas que j'irai essayer de le repush, mais juste d'essayer de comprendre avec des gens qui ont réussi à l'avoir où l'erreur est. Franchement, je pense que j'ai une belle version avec, avec deux, trois, enfin, une manière de le faire assez ingénieuse, enfin, sans me jeter des fleurs, mais disons que j'ai passé pas mal de temps à essayer de réfléchir, à essayer de raccourcir le code, à essayer de l'optimiser un petit peu, mais tout en ayant quand même une logique que je suis capable de retranscrire s'il y a un exercice qui ressemble à ça à l'examen, qui est un peu dans cette idée-là. Donc je suis pas trop mal. Il a l'air de fonctionner. Après, est-ce qu'il va passer la moulinette parce que la moulinette est très exigeante et elle va faire des tests un peu bizarres? Je ne sais pas. Je sais qu'à l'examen, elle fera aussi des tests bizarres, mais avec quelques contraintes en moins d'après les bruits de couloir par rapport au Maloc. Allocation de mémoire dynamique, il regarde pas trop à l'examen, il regarde plutôt l'output. Donc, il y a peut-être moyen de un petit peu. Wouh. Et d'ailleurs, je suis un peu deg parce qu'en y réfléchissant, je pense que l'examen que j'ai eu à 80, le précédent, je pense que j'aurais pu utiliser cette technique-là. Et en fait, j'avais peur que justement il fasse une vérification là-dessus. Mais apparemment non. Donc bon, je ne sais pas trop. On verra. On essaiera le jour de l'examen si on reste bloqué dessus. J'ai une idée du coup sur comment faire. Euh, donc aujourd'hui, comparé à la journée un peu plus chill de hier, où j'étais just a chill guy, bah là j'ai quand même pas mal travaillé, j'ai revu mon str join, donc j'ai revu la fonction join, j'ai revu la fonction split, enfin j'ai fait pas mal de malloc, j'ai fait des petites expériences, j'ai essayé de comprendre des petites choses, j'ai appris de nouvelles choses, j'ai essayé aussi d'aider un petit peu des gens sur quelques codes pour les débugger, ça c'est toujours cool, c'est toujours bien de trouver, même si là il s'est trouvé qu'avec un ami à moi, on est tombé sur un bug très étrange qu'on ne comprend pas. Hier, on était tombé aussi sur un cas comme ça, avec les arguments du main très étranges, en fonction d'un cas très spécifique et qui fait des choses étranges. C'est pas la première fois, mais et ce sera sûrement pas la dernière de ma vie, mais bon, c'est intéressant. Malheureusement, on n'a pas le temps de creuser le sujet à fond pour se dire bon bah pourquoi, le comment et pour comprendre pourquoi il faut pas faire ça ou pourquoi, etc. Puisqu'on manque de temps malheureusement, hein. Comme je vous ai dit, il reste 4 jours de travail et après le cinquième jour, c'est l'examen. Donc pas le temps, pas le temps. Donc j'ai quand même bien avancé sur mon travail. Je pense qu'à partir de... Donc je vais essayer de repousser mon C07 en essayant de valider. Il faut que je l'ai au moins à 50%. Moi je cherche au minimum le 50. Si je peux l'avoir à 60, c'est tant mieux. Mais si ça passe pas, c'est pas très grave. Et comme ça, ce sera mon dernier days validé. Donc mon objectif c'est de valider que le C07. Enfin jusqu'au C07. Je pourrais faire le C08. Je pourrais même aller faire le C09, honnêtement, je pense, mais le problème, c'est le temps. Et j'ai envie de passer du temps plutôt à réviser l'examen final qui est quand même très important. Donc c'est pour ça que j'aimerais passer quand même une bonne partie de mon lundi, si ce n'est pas tout le lundi, à commencer à faire des genres de révision, entre guillemets, à faire des exercices de programmation, etc. Alors en nous basant, en refaisant ceux qu'on a déjà fait, en faisant aussi ceux qui sont tombés en examen qu'on connaît parce qu'on a échangé tous entre nous un petit peu sur ce qui s'était passé pendant les examens, et peut-être trouver des exercices sur Code Wars ou des choses comme ça sur Internet qui peuvent être intéressants. Euh, donc ça va être ça un peu le planning de la semaine, on verra si ça se passe bien ou pas, on verra si j'arrive à valider mon C07. Au plus tard, j'espère mardi, si vraiment c'est la merde, et surtout que je pense que ça va être de plus en plus difficile pour trouver des correcteurs et pour faire des corrections. C'est ce qu'on nous avait annoncé et j'ai bien l'impression que ça va être le cas puisque tout le monde parle de faire des révisions
au moins les 3 derniers jours, si ce n'est les 2 derniers jours pour les meilleurs d'entre nous. Et donc du coup, j'ai envie de vous dire, le seul moyen pour vous de savoir la suite de cette histoire, s'il y en a déjà une suite, eh bien, c'est de regarder la prochaine vidéo. Et pourquoi pas peut-être mettre un petit like si vous l'avez bien aimé, ou même si vous l'avez pas aimé, mettez un petit like, non? Bon, d'accord. Bon, là, je m'en ai peut-être beaucoup de votre part, mais c'est pas grave. Écoutez, on se voit demain, d'accord? Aujourd'hui, je vais vous parler du chiffre 42. Le chiffre 42 qui vient d'un livre, Le Guide du voyageur galactique, donc de Douglas Adams, qui a été écrit il y a fort longtemps de ça, donc H2G2, et qui a été adapté de plein de manières différentes à la radio, bien entendu dans les livres. Il y a eu un film, honnêtement, pas terrible, mais je vous recommande la lecture de celui-ci. Je l'ai lu il y a fort longtemps maintenant, mais c'est intéressant. Et pourquoi du coup 42? Qu'est-ce qu'il en sort de toute cette histoire? En fait, c'est il y a très 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 longtemps, dans une planète avec des humanoïdes, on va dire, très intelligents, il se pose la grande question de savoir quelle est la réponse à tout. En gros, quelle est la réponse au pourquoi de la vie, pourquoi l'univers, etc. Donc du coup, il se sacrifie pendant très longtemps, presque des millions d'années, pour construire une machine qui va pouvoir calculer ou du moins répondre à cette question du coup, qu'est-ce que c'est que la réponse à la vie, quoi, le pourquoi du comment. Donc il crée cet ordinateur non sans difficulté et ils vont lui parler et il lui pose la question. Et du coup, il dit bah, quelle question vous voulez poser? Bah, ils disent la question de tout. On veut savoir bah, la raison de la vie, de l'univers, et de tout ce qu'il y a, quoi. Et du coup, l'ordinateur dit, bah ok, ouais, ouais, cool, intéressant, c'est génial. Bah écoutez, ouais, je calcule ça, ouais. Et puis je vous donne la réponse. Alors, on va dire dans 7,5 millions d'années. Et du coup, ils sont en mode quoi? Ah bah oui, c'est pas n'importe quel. Là, vous me demandez quand même de trouver la réponse. C'est compliqué, quoi. Donc du coup, bien entendu, les deux personnes qui ont posé la question à l'ordinateur se font lyncher par le public, hein, qui a souffert pendant des années pour construire cette super machine qui fait la taille plus ou moins d'une planète. Et 7,5 millions d'années plus tard, après des terribles souffrances, le peuple qui s'est sacrifié pendant des millions d'années arrive enfin le jour de la réponse. Donc de nouveau, ils envoient deux personnes aller récupérer la réponse et ils lui disent alors du coup, comment ça se passe, quoi? Alors, t'as trouvé? Puis du coup, l'ordinateur leur répond, ah bah oui, 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 j'ai trouvé, ouais, 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 effectivement, bah ça m'a pris du temps, hein, c'est comme je vous ai dit, bah 7 millions d'années, quoi. Donc du coup, la réponse, c'est 42. Et alors là, du coup, bah forcément, les deux autres Gus devant l'ordinateur, ils disent, enfin, oui, c'est-à-dire, bah la réponse à la question que vous m'avez posée, enfin, du coup, de tout, et ben du coup, c'est 42. Ouais, mais et du coup, les deux auditeurs, ils leur disent, mais moi, je comprends pas ça. C'est-à-dire, ah bah, après, moi, on m'a demandé de trouver la réponse. Après, c'est à vous de trouver potentiellement la question, ou alors, du coup, il faudrait un autre ordinateur bien plus puissant que moi, qui prendrait bien plus de temps que moi pour trouver la bonne question. Moi, j'ai juste la première partie, c'est la réponse. Et donc du coup, vous le comprenez, alors je vais pas trop vous spoiler, mais globalement dans l'idée, eh ben du coup, beaucoup de personnes, et entre autres des souris, oui je sais c'est bizarre, mais restez avec moi, on est dans un livre très original, hein, un livre d'humour anglais qui est pas mal. Et du coup la réponse c'était 42, et on se pose du coup comment on trouve la question. Donc on crée littéralement une planète qui s'appelle la planète Terre pour essayer de trouver la réponse. Malheureusement, dès le début du livre, la planète Terre se fait détruire pour une construction d'autoroute. Oui, vous avez bien entendu. Donc du coup, c'est dommage, on n'a pas, malheureusement, après 10 millions d'années, toujours pas la réponse.